qui a commencé avec mon expérience en Syrie. Et après, on entre dans les questions d'existence, les questions philosophes un peu. C'est qu'est-ce que ça veut dire l'amour, qu'est-ce que ça veut dire l'amour, qu'est-ce que ça veut dire la vie. Dans quel monde on vit, quels sont les grands mots qu'on a croyés, on a croit beaucoup des mots, des grands mots. Après on a vu tous les mots tomber devant les pieds du peuple syrien. Il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de sens des mots. L'autre vérité qui cache derrière, le plus fort devant le plus faible, c'est simplement, malheureusement, aussi la poésie, la même chose, qui est c'est l'expérience de guerre, l'expérience de souffrance, et aussi pour penser vers où l'humanité va aller. Nous sommes allés vers quoi? Vers où? Tout. Nous sommes ici sur la Terre ensemble, on vit ensemble, mais et c'est pas loin de n'importe quelle place. Et les mots qui volent, qui passent le temps et les places. Qu'est-ce que nous voulons laisser en ce moment? Par le corps c'est écriture, par les mots, elles passent dans le monde. Pas maintenant, il reste très long. Moi, j'ai un grand rêve que les gens qui travaillent dans le milieu culturel, il faut être dans une conscience. La conscience du peuple, la pensée du peuple, l'âme du peuple, qui peut pas guider exactement, je n'aime pas quelqu'un qui guide, mais quelqu'un qui pousse un peu, éclaire les idées vers l'amour, vers le changement, c'est pas vers la guerre, pour apprendre leur rôle, vrai rôle, comme la Révolution en France. La Révolution française avant, c'est les intellectuels après qui ont rassemblé tous les demandes du peuple. Mais nous sommes sortis dans les rues, c'est pas pour le Sira Musallah al-Sulta, pas pour la révolution, pour Tamarrud. Pour se rebeller. Il y a grande différence entre révolution et rebelle. Le Tamarrud, il guide à réveiller, il guide à changer la pensée vraiment, à changer le monde aussi. C'est pas Syrie ou Égypte où elle donne beaucoup de choses à les autres. Elle change le monde. Mais malheureusement, vraiment en Syrie maintenant, le monde, elle a guidé le rebelle vers la révolution. Et c'est pas notre travail, et c'est pas nous. Et qui se passe en Syrie, il ne ressemble pas les Syriens. J'aimerais bien dire que après des siècles et un peu de 2 ans, l'humanité est restée pour faire le changement, entrer dans la guerre, c'est le grand problème. Pour ça, bien sûr que dans la révolution en France ou partout dans le monde, ils ont fait les massacres, les uns étaient contre les autres et elles étaient armées. Mais maintenant, ils sont اليوم إذا كل مرة البشرية بدها تخرج. Si à chaque fois l'humanité doit من مشاكلها, sortir de ces problèmes, de ces difficultés économiques, بدها تدخل بالحرب, doit entrer en guerre, فعندنا مشكلة بشرية, نحن عندنا مشكلة إنسانية. L'humanité a un vrai problème. On ne peut pas rester silencieux devant la guerre. La guerre, c'est création. Le peuple français, je sais bien, je suis sûre qu'ils ont commencé, c'est pour atteindre leurs droits. Mais après, la même chose, que les partis, les gens qui travaillent dans la politique, qui ont guidé le peuple,
guider le peuple vers la guerre. المصالح العالمية قادت هاي les intérêts internationaux mènent la guerre forcément. اتجاه الحرب. اليوم نحن بخطر حقيقي. أنا يعني أول ما وصلت على فرنسا عم أقول البشرية في خطر حقيقي. Nous sommes en danger réel. L'humanité est en danger. في مجموعة من البشر عم تقود البشرية كلها نحو شو؟ Il y a une minorité qui mène toute l'humanité vers l'inconnu. إذا ما كنا أقوياء جميعا على هاي الأرض. ما بقول ضد لأنه متى ما قلتي ضد ستخلقين العدو مباشرة. Donc je ne vais pas dire contre. Nous devons tous nous unir vers. Quand tu dis contre, ça veut dire que tu crées l'ennemi tout de suite. Il faut changer la langue, il faut changer la pensée, il faut changer tout ça. Est-ce que l'art change quelque chose? Aussi, je pose cette question à moi-même. Est-ce que l'art change quelque chose ou il ne change pas? Mais on ne peut pas rester de bras croisés. La liberté totale. Les gens libres. Tu ne peux pas entrer dans quelques parties ou quelques genres de pensée. Le djihadien ou tout ça. Chaque jour, le pouvoir ou les gens politiques créent les noms pour nommer les gens, pour militer, pour créer la guerre, pour voler les richesses des gens. Pour moi, je souffre. Pour les armées, pour les djihadistes, je souffre de tout le monde parce que c'est waqoud al-harb. Waqoud, je peux te... c'est le carburant de la guerre. Oui, je peux te pousser à être une machine pour que je peux t'instrumentaliser, te manipuler. Pour ça, la minorité dans le monde qui savent ça, la minorité du monde qui pousse les gens à être libres de tous les tickets, de tous les noms. Et tu ne peux pas demander la liberté à toi. Et tu laisses l'autre dans l'enfer. Et tu laisses l'autre dire non, restez loin.